Bonjour, je suis Yannick Fradin et je suis ravi de vous retrouver pour la chaîne Métier écrivain indépendant pour cette quatrième vidéo d'introduction où on va parler de mode d'édition. On va parler précisément d'auto-édition, d'édition à compte d'éditeur et d'édition à compte d'auteur. En effet, quand on écrit de manière indépendante, on peut avoir recours à différents modes d'édition, essentiellement l'auto-édition, mais on peut être également hybride en étant à la fois édité et auto-édité. Donc on va voir un petit peu les différences entre ces modes d'édition pour bien les reconnaître, bien les différencier et éviter également certains pièges dans lesquels on pourrait tomber, notamment quand on est peu expérimenté dans le monde du livre. Alors, commençons par l'auto-édition, qui est quand même le choix que la grande majorité des auteurs indépendants vont faire. Qu'est-ce que c'est que l'auto-édition? Eh bien, on parle d'auto-édition quand un auteur se charge de toutes les étapes éditoriales et de publication de son œuvre, ainsi que de sa propre promotion, seul, et sans autre intermédiaire que l'imprimeur. Ça, c'est la définition officielle. Après, en pratique, on a souvent d'autres prestataires et d'autres partenaires que le seul imprimeur. Lorsqu'on parle des étapes éditoriales pour un ouvrage, que ce soit un roman ou autre chose, on parle de essentiellement la correction, la mise en page, papier et numérique, les démarches administratives et les démarches juridiques. On parle de la création de l'illustration de couverture, on parle de l'impression, d'où l'imprimeur, et après l'impression, il y a encore les étapes de diffusion et de promotion. Alors, l'auto-édition a certains avantages et certains inconvénients, comme tous les modes d'édition. Si on veut avancer, les principaux avantages de l'auto-édition, eh bien, c'est de conserver ses droits sur ses œuvres. C'est également d'être libre dans ses choix éditoriaux. C'est la possibilité de toucher à un pourcentage plus important des volumes de vente. Donc on est mieux rémunéré que si on passe par d'autres modes d'édition. On maîtrise son timing, c'est-à-dire qu'une fois que le livre est prêt, il sort facilement et rapidement. Pour un livre numérique, entre 24 et 48 heures, il est disponible. Pour les livres papier, après le délai d'expédition, il faut compter en moyenne une petite semaine pour qu'il soit disponible. Donc c'est quand même assez rapide. Les inconvénients principaux de l'auto-édition, eh bien, c'est que tous les frais sont à la charge de l'auteur. Ça demande beaucoup de compétences, ça prend beaucoup de temps, ça demande aussi beaucoup d'efforts. Le travail est quand même assez conséquent. Et au niveau de la distribution, c'est souvent assez difficile de vendre en librairie. Voilà, c'est les principaux inconvénients de l'auto-édition. On va parler maintenant un petit peu d'édition à compte d'éditeur. Alors, l'édition à compte d'éditeur, c'est ce qu'on appelle assez souvent l'édition traditionnelle ou l'édition classique. L'auteur, dans ce cas-là, soumet son manuscrit ou son tapuscrit, puisque ça peut se faire aussi par voie numérique, à une maison d'édition. Le manuscrit ou le tapuscrit est accompagné d'une lettre d'accompagnement, justement, et d'un synopsis qui va présenter l'ensemble de l'histoire et toutes les étapes clés et la fin du livre. Si c'est une série, vous allez présenter également les autres tomes qui vont suivre le premier et le fin mot de l'histoire. Donc ça, c'est la première étape. Votre manuscrit ou votre tapuscrit, s'il est accepté, va passer en comité de lecture. S'il est refusé, ben, ça s'arrêtera là. S'il passe à l'étape de comité de lecture, vous allez avoir encore un certain nombre de semaines ou de mois à patienter pour savoir s'il sera accepté ou refusé. S'il est refusé, ça s'arrête là. S'il est accepté, vous serez recontacté par l'éditeur ou un de ses représentants qui va vous proposer un contrat d'édition. Donc le contrat d'édition, c'est un contrat, ça veut dire que c'est quelque chose qui se négocie. Et dans ce contrat d'édition, ce qui est particulier justement en maison d'édition à compte d'éditeur, c'est que l'auteur cède ses droits, notamment les droits d'exploitation de son œuvre. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous signez le contrat d'édition, vous n'êtes plus le propriétaire de votre ouvrage. Vous avez toujours les droits moraux dessus, toujours les droits de paternité, mais ça devient, entre guillemets, la possession, le produit, si je peux dire, de l'éditeur, de la maison d'édition.
Et en contrepartie de cette cession de droits, l'éditeur va avoir un certain nombre d'obligations et d'engagements à respecter. Vous versez des droits d'auteur, en moyenne entre 8 et 12%. Ça peut être moins, ça peut être plus. Si c'est en jeunesse, ça peut être beaucoup moins. Je connais beaucoup d'amis auteurs qui sont à 2, 3, 4%. J'en ai même qui sont à 1 ou à 1,5%. Voilà. Donc l'éditeur s'engage à vous reverser des droits d'auteur. Il s'engage à fabriquer votre ouvrage. Donc il s'occupe de la correction, de la mise en page, de l'illustration, etc. Et il s'engage aussi à publier votre ouvrage, c'est-à-dire à le rendre public par son impression, ou sa mise en ligne si c'est une version numérique. Et il s'engage bien sûr aussi à le diffuser. Donc le diffuser, c'est le faire connaître. Voilà, donc l'éditeur prend en charge tous les frais liés à la publication, et vous, en tant qu'auteur, dans le cadre d'une édition à compte d'éditeur, vous n'avez rien à payer. Le contrat d'édition, je le disais tout à l'heure, se négocie toujours. Même si vous êtes primo-auteur, c'est la toute première fois que vous allez faire publier ou éditer un de vos ouvrages, vous n'avez aucune expérience, ça peut ressembler un peu au Graal pour vous. Si des points ne vous conviennent pas ou ne sont pas clairs pour vous dans le contrat, renseignez-vous, discutez-en, et si ça ne vous convient pas, eh bien essayez de les modifier. Un éditeur qui va respecter ses partenaires et ses auteurs va discuter et consentira à certains aménagements. Si l'éditeur refuse en bloc toute forme de négociation, c'est généralement plutôt mauvais signe. Vous risquez d'être dans une relation de pouvoir à sens unique et de vous retrouver en difficulté à un moment ou à un autre. Ou en tout cas d'avoir une expérience qui pourrait être mal vécue. Après, c'est une question de choix. À vous de voir si vous souhaitez négocier ou pas un contrat. C'est valable pour tous les contrats dans la vie, hein, pour une maison, pour une voiture, pour plein de choses. Donc je vous mets en lien de description quelques documents qui peuvent vous servir pour avoir quelques aperçus des points à négocier éventuellement ou pas, ou des choses qu'il vaut mieux éviter d'accepter, ou qu'il vaut mieux rajouter si elles sont absentes. Vous avez le contrat d'édition, je vais y arriver, le contrat d'édition équitable de la Ligue des auteurs professionnels, qui est un document assez intéressant à consulter. Je vous ai mis également le contrat d'édition, comprendre ses droits et contrôler ses comptes, qui est mis en ligne par le SNAC. Alors le SNAC, c'est le Syndicat national des auteurs et des compositeurs. Je vous invite à consulter ce document qui est intéressant et utile, notamment quand on débute dans l'édition. Dans le monde du livre et de l'édition. Également par le SNAC, je vous ai mis un lien vers un document de 4 pages qui présente 10 recommandations aux auteurs pour des relations juridiques plus équilibrées avec les éditeurs. Parce que le but d'un contrat, généralement, c'est que ça soit équilibré. Il faut que les différentes parties y trouvent leur intérêt. Et souvent, ce qu'on trouve dans l'édition traditionnelle, à compte d'éditeur, surtout dans les grandes maisons d'édition, on peut avoir des rapports de force biaisés et qui sont clairement en faveur d'une partie plutôt que de l'autre, et ça va souvent en faveur de l'éditeur et souvent en défaveur de l'auteur. Donc n'hésitez pas à discuter, à négocier. Si vous avez quelqu'un de bienveillant en face de vous et qui est intéressé par votre ouvrage et votre histoire, la négociation sera possible. Si vous avez quelqu'un de fermé ou de moyennement intéressé qui veut simplement remplir son catalogue, par exemple, comme ça arrive malheureusement assez fréquemment, vous aurez peut-être plutôt intérêt à rencontrer un autre éditeur ou à tenter l'auto-édition ou un autre mode d'édition. Donc tout est une question de choix, de ce que vous êtes prêt à accepter ou non, mais un contrat d'éditeur à compte d'éditeur ne vous coûte rien, doit poser très clairement les droits, les devoirs qui vous incombe et qui incombe à l'éditeur. Et mon conseil au niveau d'un contrat, c'est de ne signer que si vous êtes complètement d'accord avec tous les points énoncés. Si quelque chose est rédhibitoire ou vous chiffonne vraiment grandement et que vous n'arrivez pas à le supprimer, à l'ajouter ou à le modifier, eh bien mon conseil c'est de ne pas signer et de tenter autre chose. Voilà, tout simplement. On va parler un petit peu maintenant d'édition à compte d'auteur, puisque ça existe aussi, et c'est souvent ce qui pose de grandes difficultés à beaucoup d'auteurs, notamment aux primo-auteurs. Alors, l'édition à compte d'auteur, qu'est-ce que c'est? Alors, ce n'est pas une édition au sens légal du terme, on est plutôt dans ce qu'on appelle le louage d'ouvrage.
Je vous ai mis en lien dans la description les articles de loi du Code de la propriété intellectuelle, celui qui fait référence pour l'édition à compte d'éditeur, l'article 132-1, et celui qui régit justement l'édition à compte d'auteur. Donc l'édition, c'est pas vraiment le terme qu'on devrait utiliser, et qui est l'article 132-2. Alors, dans cette relation, l'auteur, donc vous allez signer avec un prestataire de service. Voilà, l'éditeur en question est un prestataire de service. Ce prestataire de service, vous allez le payer, donc il ne peut pas refuser votre livre, il le prend en l'état, quel que soit son état, et il va, dans le cadre du contrat que vous allez signer avec lui, vous proposer un certain nombre de services payants, souvent relativement onéreux, pour vous permettre d'éditer votre livre et de l'imprimer. Donc ce prestataire de service à compte d'auteur va vous proposer un contrat pour la mise en page, la correction, les illustrations, toutes les étapes qui vont permettre la fabrication de votre livre. Dans le cadre du contrat, normalement, théoriquement, l'auteur conserve ses droits sur l'œuvre. Et normalement, l'auteur, théoriquement là aussi, doit toucher 100%, l'intégralité du prix de vente de ses livres. Dans la pratique, un grand nombre d'organismes, un grand nombre de prestataires de services, un grand nombre de structures jouent un petit peu avec la loi, qui n'est pas forcément très claire à ce niveau-là, et vont, en plus des frais éditoriaux, vous ajouter un pourcentage sur vos ventes, vont vous rajouter une cession de droit dans le temps, avec une durée limitée par exemple, un droit de préférence, un droit de préférence, ça veut dire que vous vous engagez à leur proposer un autre ouvrage, le prochain. Droit de préférence qui n'est pas vraiment valable ni légal non plus en édition à compte d'éditeur. Donc c'est une des clauses qu'il faut surveiller. Donc un contrat avec un prestataire de service à compte d'auteur va vous engager, en fait vous allez le payer pour qu'il réalise ses prestations. Alors c'est un contrat de louage d'ouvrage, et ses frais éditoriaux, et de publication et de diffusion, parce que ça fait quand même partie de leur travail, sont à payer par vous-même, et ça représente souvent des sommes importantes, 2 000, 3 000, 4 000, 5 000 euros, enfin ça dépend par qui vous passez. Ça peut chiffrer très vite, et ça chiffre souvent très vite, ça se compte en plusieurs milliers d'euros. Alors si c'était un choix assumé de votre part que vous voulez absolument travailler avec ce prestataire, pourquoi pas? Si c'est assumé, voilà, c'est mesuré, c'est un choix. Par contre, beaucoup de prestataires de services à compte d'auteur se font passer pour des maisons d'édition à compte d'éditeur ou jouent un peu sur les mots. Il y a dans le paysage français de l'édition un grand nombre d'escrocs, on peut le dire clairement, d'arnaqueurs, qui profitent de la méconnaissance du milieu par la plupart des primo-auteurs pour leur faire miroiter une édition facile. Vu qu'ils prennent les livres, les ouvrages, quels qu'ils soient et quel que soit leur état, même bourrés de fautes, même mal écrits, même incomplets, ils peuvent facilement vous dire « Ah bah on l'a validé, bah oui, ils le prennent, ils l'impriment tel quel, ils le préparent tel quel ». Donc faites attention à ça. Si c'est un choix, si votre produit est parfaitement propre et finalisé, ça peut être une possibilité, mais ça va quand même vous coûter cher. Si c'est subi, vous pouvez très mal le vivre, et ça peut pour le coup vous coûter très cher financièrement pour un résultat qui peut être assez décevant. Généralement, le conseil que je donne pour les auteurs indépendants, ou qui se dirigent vers l'indépendance de leur activité, si vous avez 2 000, 3 000, 4 000, 5 000 euros à mettre dans la fabrication d'un livre, faites-le en auto-édition. Vous serez beaucoup plus efficace, et vous aurez beaucoup plus de marge. Après, vous pouvez choisir vos différents prestataires pour la correction, la mise en page, l'illustration, la couverture, etc., etc. Alors que si vous passez par un contrat dans une structure à compte d'auteur, vous avez un contrat avec eux et vous devez travailler avec leurs professionnels et leurs services, leurs salariés, et vous êtes entre guillemets limité. Voilà. Donc bien sûr, vous êtes client, donc vous avez un droit de choix, un droit de regard, un droit de refus sur ce qu'ils vous proposent, mais ils peuvent vous facturer à chaque fois, chaque nouvelle chose. Voilà, vous voyez un petit peu, ça peut vite chiffrer aussi par rapport à ça. Donc voilà, prudence, renseignez-vous et faites le choix qui vous convient et vous correspond.
Alors généralement, quand vous passez en édition à compte d'auteur par un prestataire de service, une fois que la fabrication de l'ouvrage est prête, vous allez devoir l'imprimer. La plupart des prestataires de services à compte d'auteur proposent des imprimeurs, des services d'impression. Soit ils le font eux-mêmes, soit ils travaillent avec des imprimeurs partenaires. Donc là aussi, ça peut vous coûter plus ou moins cher en fonction de ce qui est au contrat. Donc de toute façon, lisez bien le contrat et ne signez pas tant que vous êtes sûr de valider tous les points qui apparaissent au contrat. Une fois que vous avez signé, vous êtes engagé. Et une fois que vous êtes engagé, eh bien, vous êtes tenu de payer, que les résultats vous conviennent ou pas. Donc voilà, prudence par rapport à ça. Donc on a parlé un petit peu des modes d'édition, auto-édition, édition à compte d'éditeur et édition à compte d'auteur. Je vous propose là dans quelques secondes un petit tableau récapitulatif pour comparer un petit peu les avantages et les inconvénients, en tout cas les principaux avantages et les principaux inconvénients de ces trois modes d'édition, pour que vous fassiez bien la distinction, la différence, et pour vous aider peut-être à faire un petit peu vos choix, et éventuellement un panaché de différentes possibilités. A tout de suite. Ok, alors on se retrouve pour un tableau comparatif et récapitulatif des principales différences entre auto-édition, compte d'éditeur et compte d'auteur. Je vous propose dans un premier temps les principaux avantages qu'on a à avoir recours à ces différents modes d'édition. Alors en auto-édition, eh bien l'auteur conserve ses droits sur ses œuvres. Personnellement, c'est l'un des points essentiels qui m'ont fait choisir l'auto-édition. L'auteur dirige la chaîne éditoriale, c'est-à-dire que vous êtes libre et responsable de vos choix. Le processus éditorial dépend de vous et de vos partenaires, que vous pouvez choisir, bien sûr. Il est donc assez facile et rapide de publier vos œuvres. Vous touchez la totalité du fruit des ventes de vos œuvres. Moi, bien sûr, les frais d'impression et éventuels autres frais qu'il y a autour, mais en tout cas, tous les bénéfices vous reviennent. Vous gérez vous-même vos stocks, si vous en avez. Si vous faites appel au numérique seulement, vous n'aurez pas de stock. Si vous faites du numérique et du papier, vous pouvez faire un stock qui vous convient. Ça peut être 10 exemplaires, 100, 1000, 3000, etc. Donc vous avez une liberté totale sur votre gestion de stock. Et vous pouvez facilement procéder à des remaniements sur vos œuvres. Une petite correction de coquilles, un petit changement de mise en page, l'ajout d'une illustration, la suppression d'un passage qui était un petit peu lourd, enfin voilà. Toute modification sera très facile et très rapide à mettre en œuvre, et à chaque nouvelle impression ou à chaque nouveau téléchargement, si c'est du numérique, l'ouvrage sera modifié et sera disponible dans sa version actuelle, nouvelle. Voilà, donc vous avez une grande souplesse d'utilisation et une grande souplesse d'adaptation, aussi bien en numérique qu'en papier. Dans l'édition à compte d'éditeur, les principaux avantages sont l'absence de frais éditoriaux pour l'auteur, pour vous. Tous les frais sont à la charge de l'éditeur, donc vous n'avez rien à payer. Alors qu'en auto-édition, il faut quand même avancer l'argent de votre poche. Ensuite, l'éditeur se charge d'effectuer les démarches administratives et juridiques. Il s'occupe également de la préparation des œuvres, la mise en page, la correction, l'illustration, la couverture, les résumés de quatrième, etc., etc. L'éditeur s'occupe de référencer, diffuser et distribuer vos œuvres. L'éditeur reverse votre part à l'auteur, donc votre part, sous forme de reddition de compte. Alors les redditions de compte, assez souvent, c'est 1 ou 2 fois par an. Quelquefois, on tombe sur quelques éditeurs qui peuvent vous faire un versement mensuel, c'est quand même assez rare. On tombe aussi dans l'excès inverse où tous les ans, les amis, voire tous les 2 ans, en ayant réclamé 10, 15, 20 fois, on finit par vous remettre une reddition de compte et vous payer ce qu'on vous doit. Ça arrive assez fréquemment pour le dire quand même. Et tout cela de manière pas forcément toujours très lisible. On verra dans les inconvénients tout à l'heure. Autre avantage de l'édition à compte d'éditeur, eh bien, être édité par un éditeur, c'est une forme de prestige quelque part. Alors si c'est un grand éditeur avec un nom connu, là tout de suite c'est prestigieux. Voilà, je suis édité par un tel, waouh.
Si c'est un éditeur plus petit ou plus modeste, taille moyenne ou tout petit, bah, il y a un prestige quand même, parce que ça reste une maison d'édition. Même si c'est plus familial, ça n'empêche pas d'avoir été repéré, choisi, et d'avoir, voilà, ça donne un petit peu de confiance en soi aussi, et un peu d'estime de soi. C'est une forme de reconnaissance, aussi bien pour nous en tant qu'auteurs, bah, l'éditeur a estimé que mon ouvrage était assez bien et assez bon, entre guillemets, pour figurer à son catalogue, et pour qu'il investisse dessus. Et auprès du public, un certain nombre de lecteurs sont encore attachés, très attachés au fait d'avoir un éditeur qui a édité un livre. L'auto-édition décolle bien, mais certaines personnes sont encore un petit peu méfiantes sur l'auto-édition en tant que telle, souvent parce qu'elles ne connaissent pas bien le système. Mais voilà, donc c'est un avantage en tout cas d'avoir un nom, le nom d'une structure, surtout quand il est connu, derrière soi. Pour l'édition à compte d'auteur, donc si on peut appeler ça de l'édition, hein, voilà, vous conservez vos droits sur vos œuvres, normalement, théoriquement, c'est ce qui devrait se faire, mais qui ne se fait pas si souvent. L'auteur, donc vous êtes client hein, du prestataire de service, vous avez donc un droit de regard et même de choix sur les prestations proposées, mais si vous voulez en changer un peu trop ou un peu trop souvent, on risque de vous facturer à chaque fois. Donc l'avantage, c'est que vous choisissez, vous participez, mais voilà, il peut y avoir un revers. Et ensuite, normalement, théoriquement, vous touchez la totalité du fruit des ventes de vos œuvres. Voilà. On va passer maintenant un petit peu aux inconvénients. Alors, si tous ces modes d'édition ont des avantages en fonction de ce qu'on souhaite, ils ont également tous des inconvénients. Mais oui, il y a toujours des avantages et des inconvénients, en toute chose. Alors, en auto-édition, eh bien, les frais éditoriaux sont à votre charge. Ça peut chiffrer assez vite, en fonction des besoins que vous avez pour les choses pour lesquelles vous n'êtes pas compétent. Donc, c'est un budget à anticiper et à chiffrer. Vous devez maîtriser les différentes étapes de la chaîne éditoriale, et si ce n'est pas le cas, c'est rarement le cas, de tout maîtriser, eh bien, il faut savoir bien s'entourer. Et s'entourer, généralement, a un coût. Donc là, je rejoins le point précédent, les frais éditoriaux. Vous devez gérer vous-même le référencement, la diffusion et la distribution de vos œuvres. C'est long, c'est difficile, voilà, c'est du travail, beaucoup de travail. Alors là aussi, on peut déléguer, mais quand on délègue, c'est également un coût supplémentaire. Vous devez gérer vous-même toutes les démarches administratives et juridiques. Là aussi, eh bien, ça prend du temps. Ça aussi, on peut le déléguer, mais dans ce cas, ça coûte également de l'argent, forcément. Vous n'avez pour seule visibilité, c'est le principal souci pour les auteurs indépendants, la visibilité. Vous n'avez pour seule visibilité que celle que vous parvenez à vous octroyer vous-même. Donc c'est pareil, ça prend du temps, c'est long, ça peut prendre plusieurs mois, plusieurs années avant de commencer à être visible sur le marché. Donc il faut être patient, il ne faut pas se décourager, et voilà, il faut procéder étape par étape. Mais bon, c'est un inconvénient parce que ça demande de mouiller sa chemise souvent, régulièrement, sans jamais se décourager. Et un autre inconvénient qui est quand même bien présent pour beaucoup d'auteurs indépendants, c'est qu'on peut vite se sentir isolé, surtout quand on s'entoure pas ou peu ou pas assez. Donc n'hésitez pas à trouver des partenaires pour justement ne pas vivre toutes les difficultés auxquelles vous serez confrontés seul dans votre coin. Alors, dans l'édition à compte d'éditeur, les principaux inconvénients, eh bien, c'est que vous perdez vos droits sur vos œuvres pour la durée et les modalités du contrat d'édition. Donc vous perdez vos droits d'exploitation, c'est-à-dire que l'ouvrage ne vous appartient plus, c'est devenu la propriété de l'éditeur, de la maison d'édition. Donc si ça se passe bien, il n'y a pas de souci. Si ça se passe pas bien, c'est plus difficile à vivre, voilà. Après, nul n'est devin, mais si on lit bien le contrat et qu'on signe quelque chose qu'on est en parfait accord avec le contrat qu'on signe, ça devrait bien se passer, voilà. Si on signe quelque chose qui ne nous convient pas, ça ne peut que mal se passer à un moment ou à un autre. D'où l'importance de bien lire et de bien négocier ces contrats. Un autre inconvénient très présent en maison d'édition à compte d'éditeur,
c'est que l'auteur n'est pas forcément consulté pour les choix éditoriaux, et je pense notamment à la couverture, au résumé de couverture. De nombreuses maisons vous associent à ce travail et vous demandent votre avis, mais de nombreuses maisons ne vous associent pas du tout et ne vous préviennent même pas. Vous découvrez souvent la couverture et le résumé en même temps que le public quand l'ouvrage paraît. Donc c'est un petit peu dommage. Voilà, donc pas hésiter à essayer à ajouter une clause au contrat si elle est absente pour être associé aux différentes étapes. Vous aurez un bon à tirer de toute façon, mais ça c'est pour le texte. Enfin, moi j'aime bien être associé à la couverture, au moins savoir à quoi elle ressemble, et au moins savoir si elle convient et si elle correspond à ce que j'avais en tête, et surtout à mon texte, parce que quelquefois on peut avoir des couvertures en décalage, et c'est là que c'est gênant, c'est préjudiciable pour la vente du livre, hein, tout simplement. Donc voilà, n'hésitez pas à vérifier ce point au contrat. Autre inconvénient du compte d'éditeur, c'est que vous percevez un faible, et souvent très faible pourcentage sur le prix de vente des œuvres, en moyenne entre 8 et 12%. En jeunesse, vous êtes beaucoup plus bas, souvent entre 3 et 6%, ça peut même tomber à 1%, 1,5%, 2%, comme je le vois malheureusement assez régulièrement. Vous pouvez monter quelquefois au-dessus des 12%, mais c'est quand même assez rare, surtout pour les primo-auteurs. Moi j'ai déjà vu des contrats à 15%, même pour des primo-auteurs, donc ça dépend de la maison d'édition, ça dépend de la négociation, voilà. Ça dépend aussi de la confiance que l'éditeur peut avoir dans votre ouvrage, ça dépend de plein de choses, donc c'est le résultat d'une négociation, d'une discussion, et voilà, il ne faut pas hésiter à être honnête et à bien savoir ce qu'on veut et ce qu'on ne veut pas. Le processus éditorial avant la parution des œuvres est long. En moyenne, ça prend 1 an à 2 ans, quelquefois plus. Voilà, je vous disais tout à l'heure en auto-édition, si votre ouvrage est prêt, vous le mettez en ligne, en 24 à 48 heures, le numérique est prêt, et en 1 semaine, à tout casser, le papier est prêt, vous l'avez chez vous. Voilà, là on est loin de la semaine des délais, hein, on est plutôt sur 1 à 2 ans, voire plus. Quelquefois ça peut être un petit peu moins, je connais quelques maisons d'édition, notamment des petites, qui arrivent à tenir des délais de 6-8 mois, ce qui est très court dans la chaîne de l'édition, mais bon, c'est normal que ce soit long. Il y a beaucoup d'intermédiaires, il y a des vérifications, il y a des validations, donc chacun apporte sa pierre à l'édifice, chacun fait son travail, donc ça ne se fait pas en un claquement de doigts. Et si en plus vous êtes correctement associé aux différents processus éditoriaux, aux différentes étapes, forcément c'est plus long. Mais voilà, c'est normal que ça prenne du temps. Voilà, mais il faut savoir que ça prend du temps. Autre inconvénient du compte d'éditeur, c'est que les informations transmises par les éditeurs sont parfois totalement opaques. Donc des fois, souvent, ils ont du retard sur les rééditions de compte, par exemple. Et quand vous avez votre réédition de compte, vous avez la somme totale, mais vous n'avez pas du tout le détail de vos ventes. Vous ne savez pas ce que vous avez vendu, en combien d'exemplaires, à qui, où, quand, comment. C'est complètement illisible et non transparent. Alors certains éditeurs vous proposent des rééditions de compte très claires et très complètes, c'est bien, quelquefois même mensuelles, où on sait ce qu'on a vendu, quand, comment, à qui, sans avoir non plus un détail trop fin, il ne faut pas exagérer. Mais bon, quand vous avez quelque chose d'illisible et de complètement obscur, c'est quand même problématique. Les inconvénients maintenant du compte d'auteur, les principaux inconvénients en tout cas, eh bien les frais éditoriaux sont très élevés, souvent 2000, 3000, 4000 euros, quelquefois plus. En tout cas, ça se compte en milliers d'euros, donc c'est une grosse somme. Vous avez l'obligation d'acheter un nombre défini d'exemplaires, c'est précisé au contrat. Ça peut souvent coûter plusieurs milliers d'euros là aussi. Donc les frais éditoriaux plus votre stock de livres, qui ne sont pas forcément très propres, hein, vu que c'est imprimé en l'état en plus, ça peut vous coûter très cher, et si en plus il y a une erreur, une boulette, ou une coquille, ou quelque chose qui coince ou qui gêne, mais vous avez quand même dépensé beaucoup d'argent, et vous avez un gros stock sur les bras. Voilà, il faut bien faire attention avec ce mode d'édition si on le choisit. Le principal inconvénient du compte d'auteur, c'est qu'il y a un très grand nombre d'escrocs et d'arnaqueurs qui pullulent dans ce milieu, dont un certain nombre n'hésitent pas à se faire passer pour des maisons d'édition à compte d'éditeurs. Donc prenez toujours le temps de bien vérifier et de bien lire les contrats et ce qu'ils impliquent.
et apprenez à différencier une maison d'édition à compte d'éditeur d'un prestataire de service à compte d'auteur qui essaye de se faire passer pour ce qu'il n'est pas. Voilà. Ce type d'édition, l'édition à compte d'auteur, a mauvaise réputation auprès du public, quand il le connaît, parce que c'est quand même peu connu par le public, et surtout des professionnels du livre. Vous aurez beaucoup de mal à proposer vos livres édités à compte d'auteur en librairie, par exemple. Parce que les libraires, à juste raison, craignent fortement l'édition à compte d'auteur, beaucoup plus que l'auto-édition, puisqu'ils impriment tout et n'importe quoi dans... voilà, leur seul but c'est de se faire de l'argent sur le dos de l'auteur, hein, entre guillemets. Donc ils vont imprimer tout ce qui leur est proposé en l'état, et que ce soit un torchon ou une pépite, ça sera imprimé. Donc voilà, même si votre livre est une pépite, attendez-vous à vous heurter à une méfiance de la part des différents acteurs du livre. Aussi bien les libraires que les organisateurs de salons, que, enfin voilà, vous risquez d'être en difficulté sur un certain nombre d'événements. Dernier point négatif, dernier inconvénient assez important pour le compte d'auteur, eh bien, c'est que beaucoup de contrats incluent des clauses abusives, comme par exemple des cessions de droits, un pourcentage des ventes à reverser aux prestataires, un droit de préférence, enfin des choses qui sont complètement irrégulières, voire carrément illégales. Et bah, une fois que vous avez signé le contrat, vous êtes engagé, et même si c'est irrégulier et illégal, ça risque d'être compliqué de vous en défaire sans payer quelque chose. Donc payez encore quelque chose de plus. Donc voilà, faites attention au compte d'auteur. Comme je le disais tout à l'heure, si c'est réfléchi et voulu, pourquoi pas, ça peut être une solution intéressante si c'est vraiment ce que vous voulez. Mais dans la grande majorité des cas, c'est généralement une arnaque et vous êtes généralement en difficulté à cause de ce mode d'édition. Voilà. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a été utile et que vous avez appris quelques éléments qui pourront vous servir dans votre pratique. Donc aujourd'hui on a parlé d'édition, et bien la prochaine fois, dans la 5e vidéo de présentation et d'introduction en tout cas à cette chaîne, on parlera de diffusion et des différents modes de diffusion qui se proposent à l'auteur et à l'écrivain indépendant, puisque la diffusion de ces ouvrages fait partie des principales difficultés qu'on rencontre quand on est indépendant. A bientôt, bonne journée à vous.